Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Gendarme, exalogie française, comédie, Louis de Funès, Jean Giraud. On va évidemment vous parler de la saga des gendarmes. Les Français découvrent pour la première fois Ludovic Cruchot, interprété par l'inoubliable Louis de Funès en septembre 1964. Dans les salles obscures, les spectateurs éclatent de rire devant les aventures de sa brigade pas comme les autres. Le pitch du premier volet, le gendarme de Saint-Tropez, grâce à une promotion, le gendarme Ludovic Cruchot quitte son village pour prendre de nouvelles fonctions sous le soleil de Saint-Trope. Sa fille unique, Nicole, est ravie à l'idée de découvrir ce nouvel environnement et se fait très vite de nouveaux amis, en s'attirant, par la même occasion, plein d'ennuis. Une situation qui donnera à son père du fil à retordre, d'autant plus que ce dernier doit faire face à des opérations délicates. Au casting, Louis de Funès dans le rôle de Ludovic Cruchot, Michel Galabru dans le rôle de l'adjudant Gerbert, Jean Lefebvre dans le rôle du gendarme Lucien Fougas, ou encore Geneviève Grade dans le rôle de Nicole, la fille Cruchot. Le gendarme à Saint-Tropez est un succès au box-office, avec plus de 7,8 millions d'entrées en salle à sa sortie. Le film est même le plus gros succès de l'année 1964 et se hisse dans le top 100 du box-office français de tous les temps. 5 autres volets suivront sur une période de 18 ans. Le gendarme à New York en 1965, Le gendarme se marie en 1968, Le gendarme en balade en 1970, Le gendarme et les extraterrestres en 1979 et enfin Le gendarme et les gendarmettes en 1982. Mais au fait, la gendarmerie nationale a-t-elle approuvé les films de cette célèbre saga française ? Dès le tout premier plan du tout premier volet, le spectateur peut lire le commentaire suivant. Ce film a été réalisé avec l'aimable collaboration de la gendarmerie de Saint-Tropez, qui s'est prêtée de bonne grâce à l'ambiance du scénario. Sauf que tout n'a pas été aussi simple que pourrait le laisser penser cette pancarte. Car si certains gendarmes apprécient les films, d'autres considèrent que leur institution est ridiculisée avec les pitreries de Louis de Funès et compagnie. Lors du tournage du premier volet, la direction de la gendarmerie nationale demande la censure du ministère des Armées lorsqu'elle se voit sollicitée par Jean Giraud. On considère que cette comédie pourrait faire perdre de la crédibilité aux gendarmes. Finalement, la gendarmerie est rassurée par la production, donne son aval et apporte son soutien au film, en échange de ladite mention au début du premier long métrage. Mais à la sortie du film, c'est le drame. Des gendarmes à la retraite, libérés de leur devoir de réserve, lancent des pétitions pour s'insurger et interdire le tournage de prochains volets. Yvon Bourges, secrétaire d'État chargé de l'information, répond à l'époque qu'une censure gouvernementale n'est absolument pas envisagée. Interdire le film est aussi ridicule que de faire un procès à Guignol parce qu'il roule à maréchaussée, estime-t-il. On tente alors de trouver des solutions. Un nouveau message d'avertissement est ajouté au début des suites dans Le gendarme se marie, Le gendarme en balade ou encore Le gendarme et les extraterrestres. Ainsi, le spectateur peut lire, en préambule, « Ce film vous présente de nouvelles aventures d'un gendarme hors série. Œuvre d'imagination faite pour votre divertissement, il est, par-delà la fantaisie, un hommage indirect, puisqu'il en est l'objet, à un grand corps de l'État dont les personnels se signalent au respect des populations par leur pondération et leurs valeurs. » Fort heureusement, de nombreux gendarmes prennent ces films à la rigolade. Mieux encore, la plupart considèrent que la saga participe au rayonnement du métier. En juillet 1970, Louis de Funès est par exemple distingué à Hyères pour service rendu à la gendarmerie nationale. En 2023, 40 ans après la mort de la star, plusieurs gendarmeries lui rendront un bel hommage. Enfin, en 2024, pour les 60 ans de la sortie du premier volet, une exposition sur les coulisses du film de Jean Giraud, intitulée « Garde à vous », est inaugurée au musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez. La preuve, s'il en fallait une, que l'affaire est définitivement classée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.